C'est au bout d'1h30 et après un parcours de 25 km que le cortège papal est enfin arrivé au Palais de la Nation ce 31 janvier en fin d'après-midi. Devant le perron du palais présidentiel de Kinshasa, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, portant l'hospitalité de tout un pays, accueille solennellement le souverain pontife. Symbole d'une parfaite relation entre Kinshasa et Vatican, les hymnes de deux États seront exécutés et les deux personnalités vont même saluer leurs délégations respectives. Le président de la République et le pape vont s'entretenir en tête-à-tête pendant une demi-heure avant de rejoindre le jardin du palais où les diplomates, acteurs politiques et ceux de la société civile les attendaient. Le président Tshisekedi, qui prend la parole en premier, étale sans langue de bois les défis sécuritaires, économiques et environnementaux auxquels est confronté actuellement le pays. Le président l'a dit avant de boucler son discours et le pape le sait pertinemment, sa visite revêt une tunique aux couleurs d'espoir. Dès les premières lignes de son discours, le Saint-Père dresse un tableau sombre des atrocités et de multiples formes de violence que subissent le Congolais, pourtant toujours déterminés, à l'image du premier d'entre eux et chef de l'État, à préserver leur intégrité territoriale. Comparant la République démocratique du Congo à un diamant, le pape François, soutane blanche et croix dorée visée sur la poitrine, affirme que les fils du Congo sont aussi précieux que les richesses de leur pays, aujourd'hui ensanglantés par les guerres économiques à répétition. Aux leaders africains qui débordent d'ambition démesurée, comme l'illustre parfaitement le cas du président rwandais qui sème la terreur pour organiser le pillage de ressources de la RDC, les mots du Saint-Père sont bien clairs. Retirez vos mains de la RDC, cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser, a dit le pape François. Le souverain pontife, qui a appelé le Congolais à se réconcilier, a également invité les membres de la société civile et autorités du pays à promouvoir une transparence cristalline et un état de droit à l'image de ce géant de l'Afrique centrale, au potentiel d'un continent. Au crépuscule, le Saint-Père a quitté le palais de la Nation pour sa résidence de circonstance. Il y passera sa toute première nuit sur le sol congolais.